Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de Woody Allen que je devais voir depuis un petit moment puisque considéré par beaucoup comme son meilleur, celui qui l'a fait connaître au monde entier. Il a eu d'ailleurs, je crois, 4 Oscars, dont meilleure actrice, meilleur film, meilleur réalisateur. Je veux bien sûr parler de Annie Hall, sorti en 1977, qui est une sorte de comédie romantique qui navigue entre réaliste et fantaisie, notamment sur des choix de mise en scène. Et au casting, évidemment, dans le rôle principal, Woody Allen lui-même, à ses côtés Diane Keaton, excellente d'ailleurs, elle mérite son Oscar, mais aussi, alors, dans des seconds rôles, Tony Roberts, qui était le meilleur ami de Woody Allen à l'époque et qui joue ici son meilleur ami, Carol Kane, Paul Simon, et oui, de Simon & Garfunkel, qui joue quasiment son propre rôle, mais pas vraiment, enfin voilà, il y a beaucoup de clins d'œil et tout là, à mon avis. Et puis aussi, citons les présences un peu plus en retrait de Shelley Duvall, et oui, mais aussi de Christopher Walken, avant Voyage au bout de l'enfer, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, et aussi, alors, mais vraiment un caméo très rapide de Jeff Goldblum, au téléphone à un moment dans une soirée. C'est marrant. Et donc il s'agit d'une romance qui nous est présentée ici. Alors, histoire d'amour compliquée ou pas, qui d'ailleurs est terminée au moment où l'introduction est lancée, où on voit le personnage de Woody Allen qui s'appelle Alvy parler donc de lui, etc. et de sa séparation. Il a du mal à se remettre d'une séparation avec une certaine Annie Hall, donc qu'il a rencontrée, etc. Donc on va suivre un petit peu comment ils se sont trouvés, mais aussi le passé de Alvy, ses deux épouses, son enfance aussi, et puis après, comment ils se sont plus ou moins séparés, est-ce qu'ils se sont remis ensemble, on joue un peu sur la timeline comme ça, et c'est un film hyper rythmé. Voilà, j'ai été surpris sans être surpris, parce que bon, je connais un tout petit peu Woody Allen, son cinéma, mais pas encore totalement, puisque sur la chaîne j'ai parlé de La Rose pourpre du Caire, extraordinaire, et Manhattan, qui était aussi fort bien. Et là, voilà, ça n'arrête jamais, dialogue tout le temps, c'est bavard, on voit le côté totalement névrosé de ce personnage principal, qui semble être Woody Allen lui-même en autodérision, parce qu'il aime bien l'autodérision, voilà, avec un humour un peu désespéré, un peu morbide, puisqu'il est obsédé par la mort, l'univers en expansion. Dès qu'il est enfant, à 6 ans, je crois, on le voit en mode, il se pose des questions que les autres enfants ne se posent pas, il est aussi en avance dans sa relation avec les filles, et donc il est un petit peu obsédé par le sexe, mais en même temps, il fait des réflexions kafkaïennes à ce sujet, des rapports au cinéma, on parle de Fellini, enfin, c'est très intellectuel, de toute façon, il ne s'en cache pas, ici, Woody Allen, son personnage et lui-même, sont issus de ce milieu artistique intellectuel de gauche, juif, à New York. Il insiste bien sur tout ça, voilà. Et New York, évidemment, de toute façon, on retrouvera cette ville dans quasiment toute la filmographie du monsieur. Et donc, on va suivre ce jeu de « je t'aime moi non plus » ou pas tout à fait, c'est un peu plus subtil encore. Et puis, la relation avec Annie Hall, je trouve que le duo fonctionne super bien. Il y a une alchimie totale dans le caractère de Annie, qui est un peu plus excentrique, alors que Alvy, il est plus introverti, donc on voit, il se cherche à certains moments, et puis il y a des idées en fait de narration et de mise en scène, et une écriture remarquable, qui m'a, on va dire, qui a fait que je suis totalement resté dans un film que j'ai eu du mal on va dire, à voir évoluer aussi, parce que je l'ai vu en étant fatigué, un petit peu malade, et ça c'est le genre de film qui t'assomme un petit peu ses répliques et tout. Donc c'était peut-être pas forcément l'œuvre que j'aurais dû voir à ce moment-là, mais j'ai quand même su apprécier parce qu'on voit tout le travail derrière. C'est assez fin, c'est peut-être pour certains ça pourrait paraître forcé et tout, mais on garde quand même cette candeur-là qui fait qu'on y croit. Et donc toutes ces idées donc de mise en place des choses avec beaucoup voilà, il va parler au spectateur, donc il brise le quatrième mur, face caméra, il se tourne et hop, il nous interpelle directement. Des moments où on voit les personnages parler haut mais dans leurs pensées, donc les lèvres ne bougent pas, etc. Il y a même une scène où il y a des sous-titres de ce qu'ils pensent vraiment alors qu'ils essayent de se séduire un petit peu. Des moments qui vont aussi dans l'animation, il y a une scène d'animation avec la méchante reine de Blanche-Neige. À un moment, tu as aussi Annie avec son âme qui sort de son corps, des split screens, quand ils sont en thérapie, l'un sans l'autre, mais en même temps, ils sont toujours là, même quand ils sont pas ensemble. C'est fort, ça. Et puis, donc, cet humour, que vous allez aimer ou pas, mais moi, je trouve ça cyniquement drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'autodérision
totalement, et aussi de souffrance dans cet humour, voilà, je trouve. Il y a une richesse là-dessus qui fait qu'après un seul visionnage, forcément, j'ai pas perçu peut-être 30% de certaines choses. Ça, c'est certain. Mais c'est, voilà, moi je trouve que c'est un cinéma assez interactif qui te donne envie d'y revenir, même si tu peux ressortir de là un peu assommé de certaines choses. Ça a été mon cas. Mais je pense que je le reverrai voilà, plus tard, un jour, et que je l'apprécierai d'autant plus. Donc, d'excellentes idées de A à Z, aussi de critiques un peu de ce monde d'Hollywood. Alors, c'est très drôle parce que, enfin, du monde artistique en général, c'est marrant parce qu'il va quand même séduire Hollywood, Woody Allen, avec ce film, alors que, voilà, lui, c'est un autre monde, New York, un peu plus underground, etc. À un moment, d'ailleurs, ils partent en Californie, et c'est un peu représenté comme un endroit festif, avec des gens qui sont riches dans des grandes maisons, avec de la coke aussi, oh là là, incroyable. On voit ici l'humour décalé dans Woody Allen, qui a finalement fait rire l'Académie. C'est ça qui est drôle. Mais bon, c'est vrai que... Voilà, c'est pour ça que ce film fait mouche, c'est qu'il y a plein de petites choses comme ça. Et puis ouais, je vais me répéter, mais le couple fonctionne bien à l'écran. Diane Keaton rayonne. Woody Allen, avec ce côté très maladroit, qui ne tient jamais en place, etc. Tu vois qu'il a mis beaucoup de lui dans l'écriture de ce personnage qui commençait à vivre une crise de la quarantaine, donc ça me parle un peu personnellement. Bon, après, je suis pas totalement dans voilà, le même milieu non plus, mais je trouve que ça peut faire réfléchir aussi sur l'existence d'une certaine façon, et comment aborder les relations avec les autres, que ce soit relations amoureuses, oui, mais pas que, globalement. Donc ouais, c'est un film qui n'a pas forcément vieilli, c'est ça qui est assez fort, dans ses propos en tout cas, même dans son visuel, bon, qui ne... Voilà, parce qu'il y a des moments très avant-gardistes dans certains choix, donc de cadrage, peut-être pas, mais plutôt de, ouais, de narration, hein, tout simplement. Et donc on ne s'ennuie jamais, même si à certains moments, forcément, on se dit, allez, oui, on a compris, quoi. Peut-être un petit peu lourd sur certaines scènes en trop, mais bon, c'était enfin, finalement un des premiers films de Woody Allen, enfin, il en a fait beaucoup d'autres depuis, donc voilà. Mais déjà, là, ici, on a quelque chose de très fort. Il maîtrise son sujet, il y croit, c'est sincère et c'est fantasque à la fois. Donc oui, il faut voir Annie Hall. Je ne vais pas forcément ici y mettre une appréciation définitive. J'ai mis un bon 7 sur 10. J'aurais pu aller plus haut, mais bon, voilà, je l'ai vu dans des conditions peut-être pas optimales. Mais voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que je vous invite maintenant à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Woody Allen, personnage qui est devenu un peu plus controversé ces derniers temps, hein, évidemment. Mais bon, ça, je ne dirai rien à ce sujet. Bref, à vous la parole. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.